Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, c'est ma journée de congé et j'en ai profité pour faire une décompression d'être. J'avoue que cette semaine, ça a été très difficile de travailler. Je me suis pas senti très inspiré à travailler parce que je me suis senti inspiré par mon être. C'était intense. Et je dois accuser, bien sûr, Daniel Meroy et sa femme, son ex-femme, Anne Govidan, avec ce livre récit d'un voyageur de l'astral. Je l'ai terminé, ça fait déjà quelques jours. Et ma compagne, Martha, s'est mise à le lire et elle aussi, elle a été happée par le livre. C'est un livre que je recommande chaudement à tous ceux qui s'intéressent au sujet dont je parle sur cette chaîne. C'était une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais. Et c'est ça, cette semaine, ça a été difficile. Ça fait longtemps, d'habitude, je suis bien concentré sur mon travail. Cette semaine, par exemple, mercredi, j'étais presque incapable de travailler. J'avais juste le goût de finir ce livre. Et je l'ai fini. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas redire la même chose, mais je suis dans la foulée. Et aujourd'hui, il y a eu une décompression d'être. J'ai eu plus de temps pour moi. Et c'est étrange parce que ce film, je dis ce film, c'est drôle, ce livre, j'ai l'impression de déjà vu. C'est comme si j'avais déjà vu un film qui disait la même chose ou un autre livre, mais c'est pas vrai, j'ai jamais vu un film comme ça. J'ai jamais vu un livre comme ça. Et donc, je suis donc dans mes mémoires, dans mes vraies mémoires, les vraies mémoires cellulaires. Et s'il y a vraie mémoire, il y aurait donc des fausses mémoires. C'est un concept que j'ai abordé, je pense, en novembre, octobre 2018, suite à une série d'expériences psychédéliques où j'avais vraiment le sentiment que j'étais en train de me faire nettoyer de mes fausses mémoires. C'était les vidanges et les fausses mémoires s'en allaient. La fausse mémoire, par exemple, que je viens du singe, du péché originel, les fausses mémoires de vie passée qui ne sont pas les miennes, qui sont juste collées sur moi comme des parasites. Ce sont les fausses mémoires. Et ça, en me libérant des fausses mémoires, ça a provoqué une élévation en moi vraiment sublime. Et là, j'ai entré en contact avec des maîtres ascensionnés, avec mon être, en fait, avec mon être. Et ça, c'est vraiment incroyable comme expérience. Et la lecture de ce livre vient comme me rafraîchir la vraie mémoire. S'il y a une vraie mémoire, c'est pas celle qu'on apprend dans les livres à l'école, c'est sûr. L'histoire que l'on vient du singe est complètement ridicule. Et je ne peux m'empêcher de considérer tous ceux qui l'enseignent encore comme des ignorants. L'évolution n'existe pas. Et ce livre vient juste confirmer des intuitions profondes que j'avais sur la réalité, sur l'histoire. Mais comment réussir à découvrir l'histoire alors qu'elle nous est cachée? Alors que tous les livres d'histoire nous mentent et nous racontent une pseudo-histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Déjà, le travail, c'est grandement amorcé avec le livre secret de Yeshua, où j'ai appris la vraie histoire de Yeshua, de Jésus. Ça fut un choc spirituel d'apprendre surtout qu'il n'avait pas été tué, en fait, qu'il n'était pas mort. Jésus n'est pas mort. Il a régénéré, il a vécu très vieux. Quel mensonge dans lequel nous vivons.
Et heureusement, aujourd'hui, les vérités éternelles réapparaissent. Ils sont accessibles à ceux d'entre nous qui sont vraiment intéressés parce qu'on ne se cache pas la vérité. La majorité des gens en ont rien à faire. Ce sont des endormis de première, des hommes du premier niveau. Et aujourd'hui, je ressens une telle vastitude, c'est incroyable. C'est comme si j'avais reculé. Et je vois enfin l'histoire d'une perspective qui fait du sens avec ce que je suis. Et qui fait un sens au niveau le plus profond spirituel. Je ne viens pas du singe. Je crois que la majorité des êtres humains, mais les êtres humains, ont été amenés sur la Terre par des races extraterrestres plus avancées, tout simplement, qui soit pour coloniser la Terre, soit on était leurs esclaves, et puis là, ils nous ont laissés ici, hein, un peu comme l'être humain a fait à travers l'histoire, il a colonisé des pays. Donc on ne vient pas du singe. En ce que je ne viens pas. Je ne parle pas pour vous parce que, bien sûr, si vous considérez que vous venez du singe, tant mieux. Je vous laisse votre croyance et je suis sûr que vous allez cesser d'écouter cette vidéo dès maintenant. Mais pour les autres qui cherchent aussi, qui veulent trouver, bien voilà, je suggère la lecture de ce livre. Ça va vous rafraîchir la mémoire. La vraie mémoire. Et ça pourra vous donner une vastitude comme la mienne. Je me sens vaste et je me sens heureux, plein de félicité à connaître enfin une histoire plus vraie. Et je vois que ma spiritualité prend une grande ampleur. Et c'est le résultat de mon plan de nutrition spirituelle 2019. En fait, c'est le résultat de toute ma vie, de tout ce que j'ai fait, hein, y compris cette toile que j'ai faite à 28 ans. Une toile à l'acrylique qui représente ce qui s'appelle self-portrait, autoportrait. Et donc, c'était mon éveil spirituel. Comme vous voyez, c'est la représentation de mon éveil spirituel. À 33 ans, j'ai fait une autre série qui s'appelle « Un être n'a que ce qui lui ressemble ». Et là, ça représentait l'éveil de mon être. Mais celle-ci représente mon éveil spirituel. Comme vous voyez, j'ai les yeux fermés. Peut-être que vous ne voyez pas, c'est peut-être trop petit. Mais j'ai encore les yeux fermés, mais j'ai le troisième œil ouvert vers l'intérieur. Et je commence à voir. À 28 ans, je commence à voir. Je commence à voir qu'il y a l'esprit, qu'il y a tout un monde à l'intérieur de moi dont j'avais l'intuition, que personne n'était capable de me parler, de m'expliquer, de me convaincre, de m'ouvrir les yeux. Il a donc fallu que je m'ouvre les yeux moi-même. Je suis un autodidacte. J'ai tout appris par moi-même. Je me suis appris à faire de la bande dessinée, je me suis appris à faire de la musique, je me suis appris à devenir un créateur de site web. Et là, je m'apprends à être un éveillé. Définitivement. Je suis l'auto-créateur de ma vie. Quand je parle, que je me sens Dieu, que je suis le Dieu vivant, pour moi, c'est clair parce que je suis un créateur. Je dédie ma vie à la création, à la beauté. Et donc, me créer moi-même, ça va de soi. Je suis le créateur de ce que je suis. Et ne laissez pas vos parents vous dire qu'ils vous ont façonné, vous ont créé. C'est peut-être vrai, mais ça n'a pas à être vrai. Vous pouvez vous façonner vous-même. Je pourrais ressembler à mes parents, bien sûr, mais au point où j'en suis, je n'ai presque plus de ressemblance avec eux. Je ne ressemble. Et finalement, l'état du Christ, c'est aussi la libération de l'ADN, la libération de toutes les mémoires, les fausses mémoires cellulaires. Et j'en suis là. J'en suis dans les retranchements, l'aspect du cristal. C'est dur, c'est difficile.
C'est dur comme le cristal au point où j'en suis. Quand je regarde mes sœurs, ben, je vois mes parents. J'ouvre leur frigidaire, je vois mes parents. Je vois les mêmes aliments. Je vois leur idéal d'acheter une maison, d'avoir une hypothèque, de faire des enfants. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou mal. Je suis par-delà le bien et le mal présentement. Mais moi, je me suis reprogrammé. J'ai décidé d'être pleinement ce que je m'étais donné à être. Et ça, la majorité des gens ne le font pas. Ils restent prisonniers des programmes donnés par leurs parents, qui ne sont pas nécessairement des bons programmes. Dans la majorité des cas, c'est des programmes pourris, que leurs parents n'ont même pas révisé eux-mêmes. À moins d'être l'enfant d'un couple d'illuminés, de personnes éveillées spirituellement, il est fort probable que vous soyez rempli de mauvais programmes, plein de bugs, comme on dirait ici. Et ça fait des années que je me reprogramme. Et des fois, je vois un programme apparaître qui ressemble à mes parents. Oh, ce petit programme. Ah, ça, c'est mon père qui me l'a mis. Des fois, quand je vais voir mes parents, je me rends compte de certains comportements qu'ils ont et je remarque, je l'ai intégré. Faudrait que je l'enlève, faudrait que je l'efface. Je vois que ça me nuit. C'est un long processus. C'est difficile parce que ça oblige de rejeter en bloc tout ce que j'ai appris. Je me retrouve à nu, avec rien, et je dois construire mon propre édifice, ma propre personne. Je dois être mon autocréateur. Mais puisque je suis un artiste, dans mon cas, c'est facile. La création a toujours été partie intégrante de ma vie. Et elle le sera toujours, d'ailleurs. Mon message aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être? Soyez les créateurs de vous-même. Ne laissez pas les programmes qui ont été mis en vous, les fausses mémoires, dicter ce que vous êtes. Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que je suis. Je ne viens pas du singe, je ne suis pas un singe, je ne suis pas... Dans mes vies passées, je n'ai pas grandi dans un arbre à manger des bananes, et puis là, j'étais un poisson, et puis là, j'étais une cellule. Je pense pas, pas moi. Moi, si j'embarque dans le jeu de l'histoire de l'être humain, j'ai été emmené sur Terre par d'autres races plus avancées, et j'étais déjà un être humain. J'étais déjà total. Peut-être que j'ai été créé par la génétique d'une race très avancée. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens que de dire que je viens tranquillement du singe. N'écoutez pas les scientifiques, ce sont des clowns. Et on devrait rire d'eux parce que franchement, ils sont ridicules. Ridicules. Complètement, l'idée de l'évolution est ridicule. Moi, je n'évolue pas, je suis évolué. Je me sens évoluer. Et je grandis. Bien sûr, je grandis. Je n'évolue pas, moi, je grandis. Évoluer veut dire que je deviens toujours meilleur. C'est l'idée de Darwin. L'amélioration de la race. Toujours meilleure. Mais est-ce que la race humaine est meilleure? Alors que, sachant maintenant qu'il y a eu des grands cycles où l'humanité avait des technologies beaucoup plus avancées que la nôtre, est-ce qu'on est vraiment avancé? Est-ce qu'il y a de l'amour sur la Terre? Est-ce qu'il y a vraiment de la compassion? Est-ce qu'il y a du bonheur? Est-ce que les êtres humains sont heureux? Moi, je pense pas aujourd'hui. Je crois que les êtres humains sont plus malheureux que jamais. Donc, c'est quoi l'évolution? Ce n'est pas ça. Non. Et moi, je grandis. Oh oui, comme un arbre. Comme une graine plantée dans la terre. Je grandis. La graine n'évolue pas. Pourquoi vous ne dites pas d'une graine qu'elle évolue? Ben non, elle grandit. Elle pousse. Elle croît.
dans la graine, il y a déjà tout son potentiel. C'est incroyable dans une petite graine. Il y a un arbre géant. Et dans ma personne, il y a un être géant. Il y a un être immense, infini, qui grandit, qui prend sa place. Et l'objectif est qu'il ait pris toute sa place avant que je quitte ce corps physique. Et que je me crée un centre de gravité permanent. C'est-à-dire un centre de gravité à un autre niveau que physique, qui va faire en sorte que je garde mon unité, je garde ma conscience, que je garde ce que je suis, pas nécessairement Nicolas Lehoux, parce que Nicolas Lehoux, c'est plutôt un véhicule dans le monde ici. Mais il y a derrière Nicolas, derrière le masque, derrière la persona, il y a un je suis, il y a une essence, une vibration. Et c'est cette vibration que je dois préserver, plus que tout. Voilà, je tenais à partager avec vous l'état d'esprit, l'état d'être dans lequel je suis présentement. Et vous voyez certainement une progression, c'est incroyable. Moi-même, la progression, je la vois. Et je suis très heureux de la voir. Et ça va continuer, mes amis, parce que je vais continuer à suivre mon plan de nutrition spirituelle. Donc là, j'en suis à la phase 1. J'ai terminé mon jeûne de 3 jours du mois. Et là, j'embarque dans ce mois-ci en une préparation qui m'amène vers un jeûne à l'eau. Je vous dis que je me prépare intellectuellement, mentalement, parce que je sais que ça va être une grande épreuve encore cette année. C'est très difficile par moments. Ça demande beaucoup de volonté de cesser de manger pendant 40 jours. Ça demande une grande préparation, ça demande une compréhension des gens qui m'entourent. Et je vais être là, je vais vous en parler, je vais tenter de vous inspirer à le faire dans la simplicité de votre chez vous. De le faire vous-même, en toute simplicité. Donc, je sais que 40 jours, c'est beaucoup. Vous pouvez commencer par 3 jours par mois. Déjà, c'est une épreuve. Ça fut une épreuve pour moi encore cette fois, je dois l'avouer. Mais l'important, c'est de continuer. Si vous ne réussissez pas la première fois, continuez. Essayez-le le mois prochain. Faites 1 jour, faites 2 jours. Vous allez arriver à 3 jours à un certain point. Et ça va vous emmener une belle santé, une belle énergie et une meilleure perspective sur le monde. Cesser de manger donne une grande perspective sur nos habitudes, sur la réalité, sur nos addictions. Ouf, le matin, j'y pense. Quand je me lève, j'ai le goût de manger mes craquelins avec du beurre de noisettes et des pépites de cacao. Ah, j'y pense. Pourtant, c'est tout simple. Et là, on m'enlève ça. C'est difficile. Je patine, je m'égare. Je veux mes craquelins. Mais non, je résiste. Et vous voyez, là, ça recommence. Je peux les prendre. 3 jours. Qu'est-ce que c'est 3 jours dans une vie? Qu'est-ce que c'est 3 jours dans votre vie? Et quand vous allez avoir fait 3 jours, ben comment? Faites une semaine sans manger. Après ça, 10 jours, 20 jours, 30 jours. Et un jour, vous arriverez à 40 comme moi. Moi, je veux le top. Et le 40 jours, c'est le défi des grands maîtres. Cette année, je veux bien le faire. Et je vais vous en donner plus d'informations sur ma technique, là, parce que cette année, ça va aller un peu plus loin. Et j'ai approfondi la technique grâce à Gabriel Coussens, entre autres. Et donc, ça va être très intéressant, je pense. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.